Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble on doit voir cette nouvelle thématique qui est l'optimisation de son profil Facebook. Donc dans cette vidéo, on va ensemble entrer dans les coulisses de notre profil Facebook et je vais vous expliquer beaucoup de choses que vous ne savez pas, notamment l'optimisation de son profil Facebook. Et déjà, il faut que vous le sachiez. Quand on parle d'optimisation de son profil, c'est en quelque sorte pour avoir du trafic en organique, bien sûr, c'est-à-dire avoir des prospects ou peut-être des clients gratuitement si vous vendez des produits. Ça va vous permettre d'avoir des clients gratuitement ou alors en organique si peut-être vous présentez une opportunité d'affaires. Ça va vous permettre d'avoir des prospects gratuitement sans toutefois passer à la caisse, bien sûr. Donc, alors, l'optimisation. Donc, comme je disais, on va entrer dans les coulisses de notre profil Facebook, notamment mon profil. Et je vais vous présenter beaucoup de choses et de votre côté, vous allez appliquer exactement ce que je vais vous dire. Ok, là, comme ça, je suis sur mon profil Facebook. Vous voyez là, ça, c'est mon profil Facebook. Je vais essayer d'ouvrir mon profil proprement dit afin qu'on voit tous les éléments attachés à lui. Ok, vous voyez qu'il y a d'abord une photo de profil, il y a une photo de couverture. Déjà, ce sont les portes d'entrée de notre business, de portes d'entrée de notre boutique branche internet, parce que d'entrée de jeu, les gens avant d'acheter un produit ou peut-être avant de vous contacter pour peut-être avoir plus d'informations à une opportunité ou à votre produit, aimeront d'abord savoir qui vous êtes réellement. Ils veulent avoir un rendu physique de la personne à qui il s'adresse dessus. Alors, il faudrait donc au niveau de votre photo de profil, bien évidemment, Facebook appelle ça profil. Donc, on retrouve exactement votre photo et non les produits que vous présentez ou alors, je ne sais pas, l'opportunité que vous présentez. Non, il faut qu'on retrouve exactement votre photo et de préférence un fond blanc. C'est l'idéal, bien sûr. Et comme je dis votre photo, c'est mieux de prendre des photos, les portraits bien sûr, ça je veux dire. Donc c'est mieux d'avoir une photo portrait, ne prenez pas tout l'ensemble, c'est pas bon. Photo de profil généralement regroupe tout simplement la partie supérieure de notre corps. Donc il faudrait qu'on retrouve vraiment votre visage afin qu'on ait un rendu physique de votre personnalité physique. Donc ici, comme je disais, mettez votre photo de profil, une photo portrait et non votre opportunité que vous présentez, peut-être votre produit que vous présentez comme je vois les autres font. Ok, ça c'est le premier élément. Et pour le modifier, c'est assez simple. Hein? C'est assez simple. Vous cliquez là-dessus, appareil photo, vous allez cliquer dessus, vous allez voir, modifier la photo. Vous avez la possibilité de choisir votre image et vous l'envoyez automatiquement. Je vais fermer. Maintenant, il y a autre image qu'on appelle photo de couverture. Oui, vous voyez là, voici ma photo de couverture. Vous voyez, déjà, ce qu'on doit retrouver sur votre photo de couverture, c'est l'offre que vous présentez. Vous voyez que la photo de profil présentait votre personnalité physique. Mais sur la photo de couverture, on doit plutôt retrouver ce que vous présentez comme service. Est-ce que vous vendez un produit X? Est-ce que vous présentez une opportunité d'affaires? Est-ce que vous invitez des personnes à une conférence? C'est à vous de mentionner exactement ce que vous proposez comme service à toutes les personnes qui vont arriver sur votre profil. Donc, quand ils vont arriver, ils vont d'abord voir votre photo de profil et également en arrière-plan, ils vont voir ce que vous présentez. Et généralement, ce que je vois les gens font, et ça passe aussi très bien, vous pouvez tout simplement décrire ce que vous présentez. Et avec même le produit, ici la photo n'est pas, votre photo n'est pas obligée. Donc vous voyez à la place de ma photo, comme vous voyez, j'ai mis, vous pouvez tout simplement mettre, je ne sais pas, les produits que vous proposez, bien sûr. Donc si peut-être vous prenez des produits, je ne sais pas, des produits mensuels, vous pouvez mettre à la place de ma photo là, vous mettez plutôt les produits que vous vendez. Donc il ne faut pas donc faire l'inverse. Retenez que pour le profil, on doit voir exactement votre photo, mais arriver sur la couverture, la photo de couverture, vous avez la possibilité de mettre soit les produits que vous proposez dans votre business, ou alors vous mettez votre profil, si bien évidemment ça convient avec ce qu'on propose. Parce que vous voyez, moi je propose mon profil bien sûr.
je leur donne la possibilité de bâtir une entreprise sur Internet en automatique. Vous voyez, et là, j'ai ma photo à côté où je présente certainement une vidéo où peut-être j'explique à une personne devant moi. Vous voyez, donc vous voyez que la photo que j'ai mise sur ma photo de couverture va bien dans le même sens que le message que j'ai mis. Donc il faut essayer de faire la cohérence. Ce n'est pas parce que j'ai mis photo ici que de votre côté vous allez aussi mettre photo. Non, si peut-être vous vendez des produits perte de poids comme je disais, vous pouvez bien décrire à votre gauche perdre peut-être 10 kg en 10 mois, et à gauche maintenant vous mettez plutôt les produits en question. Donc tout dépend de vous. Ça, c'est comme ça la photo de couverture. Et vous voyez que ma photo est déjà travaillée, donc vous aurez la possibilité aussi d'aller travailler cette photo. Je ne sais pas si peut-être vous êtes professionnel de Photoshop, je ne sais pas, ou peut-être même Canva, ce que moi j'utilise pour pouvoir monter moi-même mes propres photos, mes flyers, mes couvertures. Vous pouvez aussi utiliser Canva, déjà même que pour toutes ces personnes qui sont abonnées à cette page, bon, vous aurez certainement dans les jours à venir une vidéo où je vous explique de fond en comble comment créer un visuel à travers Canva, ou alors il faut un flyer, tout ça. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que si vous écoutez cette vidéo depuis YouTube, vous avez la possibilité de liker, commenter et partager, et surtout vous abonner pour rien rater dans les jours à venir, parce que dans les jours à venir je vais préparer une série de vidéos où je vous explique de fond en comble les différents éléments qui entrent dans le profil, notamment comme je disais la photo de couverture, parce que vous voyez ma photo de couverture est travaillée, donc il est important que je vous dise comment faire pour pouvoir travailler sa photo de couverture. Donc en vous abonnant, certainement vous aurez cette vidéo dans les jours à venir. Ok. Maintenant, passons donc aux choses plus sérieuses. Là, on a déjà fini avec la photo de profil et la photo de couverture. Maintenant, on entre maintenant dans les différents sous-menus que vous voyez là. Vous voyez dire, attendez, je vais faire quelque chose que je vais un peu essayer de voir en tant que prospect. Vous voyez là, je vais cliquer voir en tant que prospect. Il faut vous montrer ce que les prospects ou les clients voient exactement quand ils arrivent sur votre profil. Ok, voici ce que les gens vont voir, vos clients vont voir quand ils vont arriver sur votre profil. Vous voyez, voici la photo de couverture. Déjà qu'on voit bien le message que moi j'ai écrit, c'est-à-dire qu'on voit exactement et on sait très bien l'offre que moi je propose. Et à côté, on voit ma photo de profil, on voit exactement mon nom. Vous voyez, on voit maintenant l'intro, évidemment le message de la bio. Je vais vous montrer comment mettre ce message, c'est très important. C'est une phrase, c'est un message d'accroche à toutes les personnes qui vont arriver sur votre profil. Parce que ici, l'idée est quoi? L'idée est que je vous montre comment transformer son profil Facebook en un élément d'attraction des prospects ou des clients. Donc il est important qu'on mette sur notre profil vraiment tous les éléments qui concernent notre opportunité, notre business, afin que les personnes qui y arrivent vraiment soient choquées, soient vraiment, c'est pas, afin que toutes les personnes qui arrivent tombent sur le charme de notre opportunité d'affaires ou alors de notre produit. C'est ce qu'il est question dans cette formation, dans cette vidéo. Ok, donc je vais vous montrer comment travailler. Je vais vous montrer comment modifier ce message ici afin que vous mettez exactement ce que vous proposez. Vous voyez que chez moi, c'est une formation en ligne, bien sûr. Et j'ai le lien directement pour pouvoir accéder à la formation. Donc, toutes les personnes qui arrivent sur mon profil Facebook, ils vont tout simplement cliquer là. Vous voyez, j'ai bien écrit formation en ligne 100% gratuite ici. Donc, ils ont la possibilité de cliquer sur le lien. Et ils vont se retrouver sur le site des formations. Et ils pourront suivre aisément la formation. Donc, vous voyez que mon nom est un aimant. Toutes les personnes qui arrivent sur mon profil vont d'entrée de jeu voir d'abord que c'est une formation gratuite, et comme on sait très bien que nous aimons tout ce qui est gratuit, ils vont cliquer par curiosité bien sûr pour voir ce qui est là. Et là maintenant, avec tous les éléments d'attraction, de conversion qu'on va insérer sur le site web, comme moi j'ai inséré sur le site web, forcément ils vont décrocher. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc vous voyez là maintenant à propos, vous voyez là, à propos, on a la possibilité de voir, je travaille sur des carrières, bien sûr, amis, voilà, parce que c'est pas important, amis, photos, vidéos, lieu, vous voyez, les gens ont la possibilité de voir où est-ce que moi je suis, vous voyez, plus, ok. Bon, là maintenant, on va maintenant modifier ensemble tous ces éléments. Ok, on va modifier. Maintenant, il y a d'abord le sous-menu à propos, je vais cliquer dessus. À propos, là, on a la possibilité de modifier où on travaille, à vous fréquenter, mais là n'est même pas le plus important pour moi. Le plus important dans tout de jeu, c'est d'abord le numéro de téléphone. Il est important que vous mettez un numéro de téléphone qui passe très bien, parce que non seulement c'est important
pour vous, pour votre business, mais aussi pour Facebook. Parce que même Facebook a besoin de ça pour pouvoir vous donner la possibilité de publier sur son site. Vous voyez ça? Donc, quand vous mettez un numéro sur Facebook qui passe très bien, c'est d'abord pour pouvoir entrer en contact rapidement avec les personnes qui vont vous contacter, qui vont arriver sur votre compte Facebook. Mais ça aide aussi Facebook à confirmer votre identité afin de savoir qui vous êtes réellement. Parce que si vraiment Facebook constate un jour que ce n'est pas fiable, surtout que si vous faites la publicité, rassurez-vous, il va bannir complètement votre compte profil. Donc c'est important. Donc vous allez mettre déjà, comme je disais, le numéro de téléphone qui passe très bien. Ok, une fois que vous l'avez, pour le mettre, c'est ici, hein, vous cliquez là sur modifier et vous modifiez aisément. Ok. Maintenant, amis, bon, amis, cela c'est pas important. Photo, lieu, plus, ok, c'est tout ce qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant cliquer ici sur modifier le profil. Je vous tiens à vous rappeler qu'en cliquant sur modifier le profil, on a la possibilité de voir tout ce que je viens de vous expliquer. Déjà, on a la possibilité de modifier la photo de profil. On a la possibilité de modifier la photo de couverture. On a la possibilité de modifier le message de la bio. Ce que je vous ai expliqué précédemment, vous cliquez là sur modifier et vous modifiez exactement. Je ne sais pas si peut-être c'est une vente de produits que vous proposez. Je ne sais pas si peut-être vous vendez des produits, mais vous allez écrire tout simplement comme phrase d'accroche: perdre 10 kg en un mois. C'est exactement ça. Et en bas, vous insérez, je ne sais pas, un lien ramenant le prospect ou le client vers le lieu de conversion. Le lieu de conversion va être dans votre boîte. Dans votre WhatsApp. Dans ce cas, vous allez mettre à la place du lien ici, votre lien WhatsApp, bien sûr. Et si ce n'est pas ça, alors forcément, vous allez diriger des personnes vers un site où ils pourront aisément avoir plus d'informations. Ou alors sur votre WhatsApp, comme je disais tantôt, là, ils pourront entrer en contact B2B avec vous et échanger avec vous sur ce que vous proposez. Donc là, ça passe encore très bien. Maintenant, personnalisez votre intro. L'intro, on a la possibilité de le personnaliser. Ok, vous modifiez tout ça, vous voyez cliquer sur modifier et vous avez la possibilité de modifier le lieu, la ville, tout ça, le lieu de travail, le lien de votre site web, vous voyez, voici le lien de mon site web. Donc les personnes qui vont arriver là, d'une part déjà, ils auront la possibilité d'accéder à mon site pour découvrir ce que moi je propose, bien sûr, parce que c'est important et ils pourront certainement être flattés par mon business et ils pourront être certainement flattés par l'activité que j'exerce et pourront demander à en savoir plus sur d'autres services si bien évidemment il y a un service qui leur correspond. Maintenant, on a la possibilité d'ajouter des loisirs. Bon, loisirs, c'est pas trop important, c'est classique, ça, c'est pas important pour notre stratégie. Maintenant, on a la possibilité de modifier vos informations à propos. Je vais cliquer dessus. Ok, c'est ce que nous venions de voir. Maintenant, on a déjà fini avec le profil. Rassurez-vous, quand vous modifiez, ça enregistre. Il y aura des endroits où quand vous allez modifier, ça doit enregistrer automatiquement, mais des endroits qu'il faudra que vous confirmez avant que l'enregistrement passe, bien sûr. Maintenant, on va maintenant cliquer ici. On voit s'il y a quelque chose à modifier ici. Ok, il n'y a pas autre information à modifier ici. Maintenant, je vais vous présenter quoi? Je vais vous montrer ce qu'on appelle publication épinglée. Parce que il faut que quand les gens arrivent sur votre profil, comme je disais, il faut qu'il y ait suffisamment d'informations pour que la personne passe à l'action. Passer à l'action ici signifie quoi? Ça signifie tout simplement que la personne je ne sais pas, accède à votre site web, bref, quitte par votre profil sans toutefois chercher ce que vous exercez exactement, sans toutefois chercher à en savoir plus sur votre activité. Donc c'est ce qui est important. Donc il faut qu'on mette tous les éléments nécessaires sur votre profil afin que quand une personne arrive, non, qu'il cadre, comme on dit, vraiment qu'il est attiré par votre profil et finalement il se retrouve dans votre inbox certainement pour en savoir plus sur ce que vous exercez ou alors acheter un produit quelconque. Donc maintenant on va passer à la publication épinglée. La publication épinglée, c'est quoi? C'est la publication qui va apparaître automatiquement en amont de la liste des publications que vous effectuez au quotidien. Parce que vous allez passer des jours, je ne sais pas, vous publiez du contenu tous les jours. Vous avez des publications que vous faites tous les jours. Et certainement, parmi toutes ces publications, il y a la publication, et puis quoi, il y a cette publication-là qui est mieux par rapport à d'autres. Bref, la publication idéale parmi vos publications, ce que vous souhaiterez que ça touche le maximum de personnes possible. Et certainement, la publication, c'est la publication qui va renvoyer directement des personnes vers votre opportunité d'affaires ou alors peut-être vers l'achat d'un produit, je ne sais pas. Donc, c'est cette publication qu'il faut épingler. Épingler signifie quoi? Ça signifie tout simplement mettre cette publication en amont.
De telle sorte que si vous avez publié cette publication, je ne sais pas si c'est en décembre 2015, et que vous épinglez cette publication, ça doit apparaître automatiquement au niveau de la première publication. Donc c'est ça qui sera comme première publication parce que vous avez épinglé. Alors que quand vous n'épinglez pas, ça doit apparaître depuis dans des publications 2015. Donc la personne sera obligée de fouiller votre profil, descendre jusqu'à arriver aux publications que vous avez effectuées depuis 2015. Je ne pense pas qu'un client ou un prospect peut avoir le temps de faire ce genre de travail pour voir ce que vous publiez. Donc il est important qu'on épingle la publication idéale pour vous, la publication que vous souhaitez que ça touche le maximum de personnes possibles qui arrivent sur votre profil. On épingle cela au niveau de la première publication. Là maintenant, quand les personnes vont arriver sur votre profil, ils vont voir ça en haut. C'est ça que je vais dire. Quand je dis en amont, ça veut dire en haut, la première publication. Je vais dans ce cas vous montrer ça ici, vous allez voir. Ok, patientez. Ok, publication, je vais descendre. Vous voyez ça? Publication épinglée. Voici la publication qui est en amont. Donc voici une publication que j'ai effectuée le 16 septembre. Vous voyez, nous sommes en novembre et vous voyez que c'est épinglé. Donc c'est justement ça ce que je veux dire. Donc quand on dit épinglé, c'est tout simplement agrafer la publication que vous souhaiterez que ça touche le maximum de personnes en amont. Là, si quelqu'un se connecte n'importe quand, même si c'est après, je sais pas, après 50 ans, il a la possibilité de voir ce que vous avez publié avant 50 ans parce que la publication est épinglée. Il ne doit pas descendre jusqu'en bas. Il faut que quand vous avez sur votre profil, qu'il ne fait pas grand effort pour voir cette publication, juste en faisant juste, s'il utilise Android ou iPhone, je ne sais pas, en faisant juste un peu glisser son doigt sur l'écran qui voit cette publication-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'appelle publication épinglée. Pour l'épingler, c'est simple. Vous cliquez tout simplement sur ces trois petits points. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous voyez ici détacher de la publication parce que chez moi c'est épinglé. Chez vous, vous allez plutôt voir épingler la publication. Donc il faut très bien faire la différence. Donc voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à la publication épinglée. Donc maintenant, alors je vais un peu me résumer sur ce que je viens d'expliquer pour pouvoir attirer les personnes qui arrivent sur votre profil Facebook. Il faut d'abord que la photo de couverture possède ou alors comporte le message que vous avez à passer au public. Et dans le message, on va retrouver ce que vous proposez, ce que vous vendez, je ne sais pas. Et là-bas, c'est la photo de couverture. Il faut également que quand des personnes arrivent, qu'il y a un message dans la bio, il doit les indiquer comment ils peuvent faire pour pouvoir accéder à telle ou telle chose. Ça, c'est comme ça au niveau de la bio. Il faut maintenant qu'au niveau de votre site web, parce que les gens veulent par curiosité savoir ce que vous effectuez, bref, votre travail, qu'est-ce que vous faites de façon globale. Il faut alors il faut également qu'on retrouve le lien de votre site web si vous en avez bien sûr, ou alors le numéro de votre téléphone si des personnes veulent à tout prix avoir un contact téléphonique avec vous. Là, ils pourront vous appeler et vous allez essayer de les édifier sur certaines choses. Maintenant, dans la première publication, parce que les gens vont essayer, ça c'est la routine, les gens vont essayer de voir ce que vous publiez au quotidien. Et là alors, il ne faut pas que les gens voient des publications que vous ne souhaitez pas par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voir, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas voir, mais il faut qu'au lieu de voir certaines publications, qu'ils voient plutôt d'autres qui vont plutôt les aider. C'est ça dont j'appelle la publication épinglée. Donc mettre en amont la publication que vous souhaiterez que ça touche le maximum de personnes. Là-bas, c'est sur la publication épinglée. Parce que vous ne savez pas peut-être, les gens, comme je disais, par curiosité, vont toujours et toujours, vont toujours et toujours essayer de voir les photos, bref, vos photos que vous publiez, bref, les publications que vous effectuez au quotidien. Ils vont essayer d'entrer dans la liste des photos, voir comment vous êtes. Donc, il faut que parmi les publications que vous effectuez au quotidien, vraiment, soyez responsable, soyez propre. Vous voyez ma photo de profil, responsable, propre, pas de complications. Ma photo de couverture, c'est pareil. Donc, ne compliquez pas avec les photos de couverture, ne compliquez pas avec les photos de profil. Soyez le plus simple possible. Donc, publiez vraiment des choses très simples. Vous allez voir, ça va aussi aller très très simple. Donc, ne soyez pas extravagant. N'attirez pas la curiosité négativement. Maintenant, une fois qu'on a déjà fait cela, il est alors important qu'on filtre nos amis. Parce que si vous ne savez pas aussi, sur Internet, on n'est pas à l'abri surtout. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est sur Internet qu'on est à l'abri des concurrents. Non,
sur Internet comme en physique, on a toujours des concurrents. Et il y a toujours ce problème des clients de façon physique, comme on a l'habitude de dire. Donc, vous serez toujours tenté par des concurrents. Et il y aura toujours et toujours des concurrents qui vont consulter votre profil tous les jours. Je dis même tous les jours pour savoir ce que vous avez publié. Est-ce que vous avez mis une offre? Est-ce que vous avez baissé le prix de tel produit? Donc, ça veut dire quoi? Ils vont vous étudier progressivement pour savoir comment optimiser de leur côté leur propre service. Parce que vous faites le même, si vous proposez le même service, ils vont se baser sur ce que vous faites pour pouvoir optimiser la leur. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut alors donc essayer de limiter cela. Ce n'est pas pour dire qu'on va éviter, mais on va juste limiter ça parce qu'il y aura toujours et toujours des concurrents. Donc, quand il dit on va limiter cela, ça veut pas dire quoi? On va essayer de filtrer nos amis parce que sur Internet, on a des amis. Les amis sont les personnes qui nous suivent au quotidien, bien sûr. Et alors, parmi eux, il y a des personnes qui sont motivées. Et c'est donc ces personnes-là que les concurrents cherchent. Parce que quand vous faites un article, vous publiez, vous faites une publication, les concurrents, quand ils vont venir sur votre profil pour consulter votre profil, voir comment vous étudiez, voir les commentaires de vos abonnés, voir les commentaires de vos amis sur Facebook, ils vont donc essayer d'entrer en contact avec vos amis pour essayer de les convertir, leur dire ce que vous n'avez pas pu dire. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas, mais peut-être parce que vous n'êtes pas passé plus, parce que vous n'êtes pas passé rapidement. Vous voyez, non? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il faut donc qu'on filtre, c'est-à-dire qu'on évite que les concurrents voient nos amis sur Facebook. Donc on va masquer les amis sur Facebook afin que tous les concurrents là ne voient pas nos amis sur Facebook. Ils ne peuvent que voir des amis avec qui nous sommes amis, bien sûr, mais ils ne peuvent pas voir d'autres amis. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. Maintenant, pour pouvoir donc masquer les amis, c'est quoi? C'est tout simplement faire quoi? On va tout simplement aller se diriger à ce niveau. Vous voyez, compte là, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur paramètres et confidentialité. Je vais cliquer sur paramètres. Chez vous, faites pareil, hein? Vous faites exactement la même chose. Vous voyez que d'entrée de jeu, il y a d'autres choses, ça c'est mon nom. À titre de rappel, vraiment, sur votre profil, mettez exactement votre nom. Ne contournez pas votre nom sur votre profil. Donc, et mettez ça dans l'ordre. Si vous essayez, on a mis un nom dans une ordre, vraiment, mettez exactement dans l'ordre. C'est important. C'est pour votre identification sur Facebook. Sinon, Facebook va vous bannir un jour si vous faites de la publicité. Donc, vous avez la possibilité de modifier votre nom à ce niveau. Nom d'utilisateur, c'est également là. Paramètres de commémoration, ce n'est pas important pour vous. Maintenant, confidentialité, je vais cliquer dessus. Une fois que j'ai cliqué sur confidentialité, on va essayer de parcourir l'ensemble de ces éléments. On va voir ce qui est important pour nous. Ok, vos activités. Ok, qui peut voir vos futures publications? Bon, amis, c'est pas important, mais c'est pas là-bas que je veux. Je suis en train de chercher le masquage des amis sur Facebook. Ok, qui peut vous envoyer des invitations? Ok, tout le monde. Oui, tout le monde peut m'envoyer l'invitation. Ça, c'est bon. Vous voyez là, ça, tout le monde. Vous avez la possibilité de modifier. Hein. Tout le monde, c'est l'idéal parce qu'il faut que les gens vous voient sur Facebook. Les gens ont la possibilité d'entrer en contact avec vous. Et quand vous entrez en contact avec des personnes, ça vous donne aussi, ça ouvre aussi votre marché. Maintenant, qui peut voir votre liste d'amis? Justement, voilà ce que je disais. Vous voyez que chez moi, c'est amis. Déjà, j'ai masqué. C'est amis. C'est rien que mes amis qui peuvent voir les gens avec qui je suis ami. Vous voyez? Donc, tant que vous n'êtes pas ami avec moi, vous ne pouvez pas voir les gens avec qui je suis ami. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça pour limiter les concurrents, bien sûr. Donc, vous avez la possibilité de modifier ici et vous choisissez tout simplement amis. Là, vous limitez déjà les concurrents à vous exprimer la concurrence et tout ça. Maintenant, une fois que c'est fait, il y a encore quoi? Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email? Tout le monde, c'est important. Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone? Tout le monde, c'est important. Ok, contact. Bon, là, c'est pas important. Maintenant, on va continuer. On va voir information Facebook. Je vais cliquer dessus. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier ici? Non, il n'y a rien ici. Profil et identification. On va cliquer ici, qui peut publier sur votre profil. Bon, vous pouvez laisser vos amis publier sur votre profil, c'est important parce que forcément vos amis peuvent partager la même vision que vous. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement là cliquer ici et vous changer. Là, vous dites que non, peut-être c'est juste vous qui pouvez publier sur votre profil, personne d'autre ne peut le faire. Maintenant, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre profil? Voilà. Est-ce que vous souhaitez que vos amis voient ce que
les personnes ont publié sur votre profil. Si oui, vous laissez vos amis. Sinon, vous laissez uniquement vous. Ou alors, vous laissez tout le monde voir ce qu'on a publié sur votre profil. C'est important. Maintenant, masquez les commentaires contenant certains mots sur votre profil. Voilà un autre élément très important où il faut filtrer vraiment au maximum de possible les acteurs. Parce que, comme je disais, sur Internet, on n'est pas à l'abri. Hein. Ce n'est pas pour dire quand on est entrepreneur web, on est à l'abri de certaines choses. Même sur Internet, on n'est pas à l'abri. Raison pour laquelle on évite au maximum possible les choses de ce genre. Donc, c'est comme ça. Donc, on va limiter, pas plus qu'on va les éviter complètement, mais on va les éviter au maximum possible qu'on le peut. Maintenant, on va masquer les commentaires contenant les... On va masquer les commentaires. Maintenant, on va masquer les commentaires contenant les trucs de ce genre, je ne sais pas, arnaque, pyramide, Ponzi, MLM, marketing. Bon, quand il dit marketing, c'est parce que moi, je fais du marketing de réseau, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre marketing de réseau, si peut-être vous le faites aussi. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, bandit, escroc, tout ça. Donc, vous avez la possibilité de cliquer ici et vous modifiez tout simplement tout ça. Voilà, c'est moi quelques mots que j'ai mis. Vous avez la possibilité de mettre le vôtre aussi. Vous mettez là, vous cliquez sur enregistrer. N'oubliez pas, c'est important. Comme je disais, il y a certaines modifications que vous allez effectuer. Facebook doit enregistrer ça automatiquement, mais d'autres que vous serez obligé d'enregistrer. Par exemple, comme ici, vous serez obligé d'enregistrer avant que Facebook sauvegarde cela. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc n'oubliez pas vraiment cet élément, c'est très important. Il faut toujours masquer les commentaires qui vont à l'encontre de ce que vous faites sur Internet. C'est important. Ça va encore, petit quoi, quand les gens vont publier cela, Facebook doit masquer automatiquement cela. Les prospects, tous ceux qui ont mis des commentaires de ce genre ne vont pas se rendre compte que le commentaire est masqué. Mais c'est rien que vous qui allez constater que le commentaire est masqué. Vous voyez, donc ils ne vont pas se rendre compte que c'est masqué. Ils vont toujours voir, mais ils ne savent pas que c'est masqué. C'est ce qu'il s'agit. Et surtout, ne pas supprimer les commentaires. Oui, c'est important. Ne supprimez pas les commentaires. C'est très important. Quand vous supprimez les commentaires, ça peut dire quoi? Ça affecte l'algorithme de Facebook. Et Facebook se rend compte qu'apparemment, vous n'aimez pas la popularité. Vous n'aimez pas le monde. Vous ne voulez pas évoluer. Comment est-ce que quelqu'un peut commenter votre publication et vous me supprimez? C'est comme si vous n'aimez pas que votre compte soit mouvementé. Ce n'est pas ça. Donc, c'est la raison pour laquelle Facebook doit progressivement enregistrer vos informations. Et c'est comme ça que vous allez faire cela continuellement, il pourra plus tard certainement vous bannir, vous restreindre votre compte ou alors on peut dire quoi, rejeter vos publications. Donc il faut vraiment faire, ne supprimez pas les commentaires, utilisez cette méthode, adoptez cette méthode que j'ai expliquée, masquez automatiquement les commentaires. Quand vous entrez comme ça, tous les commentaires que vous avez entrés, Facebook doit automatiquement masquer ça. Et surtout quand vous entrez, ne vous inquiétez pas pour l'orthographe, écrivez comme vous pouvez. Même Facebook connaît tout ça. Donc mettez même avec des erreurs, je ne sais pas. Facebook connaît tout cela. Une fois que c'est fait, il y a encore quoi? Examiner la publication, vous allez identifier. Pas trop important. Publication publique. Qui peut me suivre? Bon, amis, bon là c'est pas important. Ok, là c'est bon. Je vais tout simplement retourner à mon profil. Et là, je pense que je vous ai expliqué ce que je tenais à présenter avec vous. Donc ici, comme ça, comme je disais, ça c'est ce qu'on appelle l'optimisation de son profil. C'est travailler son profil, transformer son profil en un élément d'attraction afin d'avoir des prospects en organique, afin que des prospects viennent sur notre profil et vraiment sont charmés par notre service, par nos produits, par nos services, par notre opportunité. C'est une opportunité que nous présentons. C'est exactement ce qu'il s'agissait de l'optimisation de son profil. Et maintenant, dans les vidéos à suivre, comme je disais, je vais vous présenter comment utiliser Canva pour pouvoir travailler sa photo de couverture, pour pouvoir avoir une photo de couverture de qualité, bref, une photo de couverture moyenne, pas compliquée, très simple, attirante. Donc c'est justement ça. Donc on se dit donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et surtout, comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout partager cela avec les membres de votre réseau si vous faites partie d'un réseau, avec vos amis, vos collègues, afin que chacun puisse bénéficier de cette mini formation qui est l'optimisation de son profil Facebook. On se dit donc à très vite.